Salut tout le monde, c'est Kisame. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que Ubisoft, ou plutôt les employés d'Ubisoft, ont décidé de faire un appel à la grève. Oui, tenez-vous bien, les employés d'Ubisoft, le 15, 16 et 17 octobre 2024, font un appel à la grève. C'est tout simplement scandaleux, les amis. C'est honteux, c'est une honte absolue. Comment on a des petits employés d'Ubisoft, là, des pros LGBTQ+, les machins, des non-binaires et compagnie, là, des développeurs, des programmeurs sans talent, ils décident comme ça de faire un appel à la grève. Mais c'est quoi ça, les amis ? C'est une honte absolue. C'est honteux. Et t'as la direction d'Ubisoft qui dit oui, bah peut-être, on va les écouter. Mais les amis, non seulement ils ne savent pas travailler, ils font des effets de flamme qui sont moins bien faits que dans Far Cry 2 et que dans Prince of Persia. Far Cry 2, sorti je crois en 2008, et Prince of Persia il y a X temps, 2003 2004, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est honteux, les amis. Ils ne savent pas travailler, ils font des graphismes moins beaux, des bourrés de bugs, une IA daubée. Splinter Cell, le premier Splinter Cell sur Xbox PS2 était mieux fait au niveau de l'IA, était mieux fait au niveau de l'interaction avec le décor, était mieux fait à tous les niveaux. C'est une honte, ils ne savent pas travailler, c'est honteux. Et t'as la direction d'Ubisoft qui est là, qui regarde et qui dit on va regarder, on va les écouter, on va voir, on va peut-être leur donner 2 jours, 3 jours de télétravail. Bah oui, les amis, on va leur donner 4 jours de télétravail même. Le télétravail, écoutez-moi, c'est de la télévision. C'est du divertissement. Le télétravail, c'est pour regarder Touche pas à mon poste ou des émissions de merde comme ça. C'est pas pour travailler. C'est honteux. Et Ubisoft, vous êtes des putains de feignants. C'est honteux. Et là, je fais un appel général. Ubisoft. Oui, je sais, Ubisoft, j'ai critique beaucoup avec Assassin's Creed Shadow parce que je suis vraiment énervé contre cette insulte faite aux Japonais. Mais là, Ubisoft, réveillez-vous. Il est temps de mater comme il faut cette putain d'appel à la grève, ces feignants, ces pro-LGBT. Parce que oui, les amis, le pro-LGBTisme, c'est des feignants. Ça va à la source de l'humanité. Les LGBT sont des putains de feignants. À un moment donné, il faut vous réveiller. Des gens qui ne s'assument même pas en tant qu'homme ou en tant que femme, ça ne vaut rien. Voilà. Et ce qui est dit est dit. Hein. C'est scandaleux. Enfin bref, et t'as là Ubisoft qui dit oui, on va peut-être les écouter. Et regardez, en Corée du Nord, vous croyez qu'en Corée du Nord ça peut exister ce genre de choses ? Bah oui, vous croyez que Kim Jong-un là, vous croyez qu'il y a ça dans une de ces sociétés ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Appel à la grève ? Mais il va les mater. Et bah faites la même chose Ubisoft. Écoutez, ces développeurs ne savent pas travailler, ils vous ont fait des jeux de merde, des jeux de dope. Il est temps de vous réveiller la direction d'Ubisoft. Dégagez-moi ces wokismes qui sont pro-télétravail. Le travail, il faut aller à la mine, il faut aller au charbon. Il faut aller au travail, il faut bosser 15 jours sur une journée. 80 heures la semaine. C'est ça qu'il faut faire. Regardez au Japon comment ils travaillent. C'est comme ça qu'ils font 80 heures par semaine. Et oui, les amis, c'est comme ça qu'il faut travailler. Regardez-moi Ubisoft, maintenant ils font des jeux de dope. Avant, ils nous avaient régalé avec les premiers Assassin's Creed, Far Cry, Splinter Cell, Rayman, Prince of Persia. Que des jeux cultes, les amis. Et maintenant, que de la merde, que de la daube. Que de la daube. Watch Dogs, c'était incroyable, ça aussi, le premier. Et maintenant, que de la daube. Star Wars Outlaw, de la merde. Avatar, de la merde. C'est honteux, les amis. À cause de qui ? Vous savez maintenant que c'est à cause de qui ? C'est à cause de ces gens, ces LGBTQ+, pro-télétravail, qui ne foutent rien. Regardez-moi cette photo, c'est honteux. Et on va voir ce qu'ils disent là. Cette décision est annoncée immédiatement après l'échec des négociations, on s'en bat les couilles. Un accord formel sur le télétravail issu d'une véritable négociation entre directions et non d'une décision arbitraire prise au moins un mois à l'avance. En gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que la décision de arrêter le télétravail était trop arbitraire. Mais les amis, arrêtez le télétravail, ça ne devrait même pas exister. Et qu'est-ce qu'ils réclament ? Nous exigeons du coup une augmentation immédiate de tous les salaires, un accord formel sur le télétravail issu... Ok, ils veulent un accord formel, la prise en compte réelle des avis des employés et la mise en place de dialogue social digne de ce nom par la direction d'Ubisoft qui semble confondre dialogue et monologue. Mais c'est quoi, c'est LGBTQ+, c'est honteux de parler comme ça. Pour amélioration, les conditions de travail des personnes LGBT+, et avec celles de tous les travailleurs, nous demandons entre autres la fin des recours, les fins des recours au CDD, l'imposition de grilles salariales publiques dans les entreprises, les remboursements à 100% de toute consultation ou acte médical par les mutuelles d'entreprise, l'utilisation des prénoms et noms d'usage au travail aux simples demandes, l'imposition des congés parentaux égaux et obligatoires y compris en cas d'adoption, l'intégration des représentants du personnel et des syndicats dans les... Oh les amis, c'est quoi ces LGBT ? On en a marre, mais chassez-les Ubisoft.
Il est temps de vous réveiller à un moment donné. Regardez comment vous étiez dans les années 2000. Réveillez-vous, Ubisoft. Putain, c'est honteux, ces LGBT qui se croient tout permis.